Miséricordieux, le très miséricordieux. Si on me disait un jour, supposons que le christianisme soit la vraie religion et que l'islam la fausse, si cela s'avérait vrai, qu'est-ce que tu penses peut arriver le jour de la résurrection? Bien que ayant la ferme croyance à ma religion, mais c'est une simple imagination. Qu'Allah me pardonne cela. Mais si cette imagination est vraie, quelle sera ma réponse le jour dernier? Je pourrais dire que j'ai cru au Seigneur que Christ adorait et prié pour lui et lui invoqué à qui il a ordonné d'adorer comme il est dit dans ces versets bibliques. Qu'ils te connaissent, toi seul, le véritable Seigneur. Mais moi, je n'appliquais pas la doctrine chrétienne. Donc, comment sera ma réponse à la question qui confère à Jésus le droit de la divinité? Exactement, moi je n'y crois pas. Mais cela n'est pas une infidélité, car les chrétiens disaient que Dieu et Jésus sont un. Sauf que moi, je n'ai pas cru au sujet de l'incarnation. Mais la question qui reste est que moi, je crois à Dieu. Je lui adore. Le Christ lui-même a expliqué dans plusieurs versets qu'il n'est qu'un messager. Son message est mentionné dans plusieurs passages, comme par exemple, les actes que le Père m'a ordonné de faire, c'est ça même que je fais. Cela prouve que je suis envoyé par lui et je ne peux pas lui désobéir. Je lui adore justement comme j'entends et je ne cherche pas à réaliser ma vouloir, mais plutôt la vouloir de celui qui m'a envoyé. Ensuite, je réponds que le Messie n'a jamais dit qu'il est Dieu et n'a jamais dit aussi qu'on lui adore. Si vraiment je l'aime, pourquoi je lui contredire? Et je faisais des actes qui ont été défendus par lui. Il a dit qu'ils te connaissent. Il n'y a d'autre Dieu que vous. Vous êtes le véritable Seigneur. On peut me juger à ma croyance que le Christ n'a pas été crucifié. La réponse est qu'il y en a dans la Bible des preuves évidentes à cela. Le Christ a dit avant qu'on l'y attaque, moi j'irai vers celui qui m'a envoyé. Mais au moment du jugement, la personne qui a été prise dit, qui vous voyez présentement? Le Fils de l'homme s'assoit à la droite du Seigneur, le Tout-Puissant, venant à la direction des nuages. Comment se fait-il que Jésus se trouve devant eux? Puis il dit, qui vous voyez présentement? Cela est une preuve que c'est un autre qui en parle. C'est le semblant qui est mentionné dans le Coran. De plus, il n'est pas logique que ses élèves soient les premiers à lui rejeter. Et surtout Boutrous, qui l'avait nié franchement. Christ, que la paix soit sur lui, a dit, celui qui me nie ne fait pas partie de nous. Donc il n'est pas logique que ses élèves soient les premiers à lui me croire. Mais pourquoi le dogme de rançon, malgré Jésus n'a point dit cela dans la Bible? Cependant, les preuves qui s'y trouvent le contredisent, comme ces versets. On ne doit pas tuer les parents pour les enfants, ni les enfants pour les parents. Chacun est pris par son fardeau. Comment se fait-il qu'on trouve ce genre de discordance dans une doctrine? Parfois, il établit la responsabilité de chacun pour soi, et parfois autre, il fait porter les fils d'Adam les fardeaux de leur père Adam. Donc, j'ai la raison de ne pas savoir croire d'un dogme de cas pareil.
On peut me juger à ma croyance de la falsification de la Bible. D'ailleurs, la Bible justifie cela, comme ces versets. Quand je suis témoin pour moi-même, mon témoignage n'est pas agréé. À d'autre part, quand je témoignage pour moi-même, mon témoignage est agréé. Cette contradiction ne justifie que la falsification de la Bible. De même que les prêtres sont témoins à cela. Qu'est-ce qui reste qu'on doit me juger après tout cela? Mes actes sont identiques à ceux des bons musulmans. Ils seront acceptés si Dieu le veut, et je serai parmi les gens de paradis. Puisque l'islam m'a recommandé de faire tout ce qui est bon, et il m'interdit de faire tout ce qui est mauvais. Même si je prends en considération que le christianisme est la vraie religion. Mais si c'était le cas contraire, quel sera le sort des chrétiens de nos jours? Est-ce qu'ils seront pardonnés sur le fait qu'ils ont donné à Dieu des attributs qui ne lui conviennent pas? Fœtus, nourrissons, êtres humains, crucifiés et autres attributs qui sont interdits même logiquement. Donc, est-ce que Dieu va leur pardonner leur mécroyance au prophète Mohammed? Que la paix soit sur lui, et leur négligence envers son message. Et ils se sont contentés au propos de leurs prêtres, malgré les prodiges qui s'y découvrent chaque fois. Est-ce que Dieu va leur pardonner leur glorification à leurs prêtres et leur croyance que personne n'a le droit de rentrer au paradis sans leur consentement et qu'ils ont le droit de pardonner les péchés des gens? Tout cela sont des polythéistes. Tout cela sont des polythéistes que Dieu ne pardonne jamais. Ici, on doit répondre à une question très importante. Dans notre religion, Dieu s'est qualifié pardonneur, le très miséricordieux. Donc pourquoi il ne pardonne pas à ces gens-là? Dans ce cas, la réponse vient de lui le Très-Haut. La réponse vient de lui le Très-Haut. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelqu'un associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Ô toi musulman, prosterne-toi à ton Seigneur qui t'a fait musulman et sois reconnaissant à celui qui t'a accordé sa sûreté. Ô toi chrétien, invoque ton Seigneur, le Seigneur des Messies et le Seigneur de l'univers, celui dont le Christ invoque, de vous montrer le droit chemin là où il est. Ô toi chrétien, tu préfères invoquer Christ ou bien le Seigneur de Messie? Si le paradis est réservé exclusivement aux Juifs, les musulmans vont l'introduire. Les musulmans vont l'introduire parce qu'ils croyaient au message de Moïse. Et si le paradis est réservé aux chrétiens spécialement, les musulmans vont l'avoir accès puisqu'ils croyaient au message de Jésus. La paix soit sur lui. Mais si le paradis est réservé aux musulmans, les autres n'ont pas le droit de l'introduire parce qu'ils n'ont pas cru au message du prophète Mohammed. Que la paix soit sur lui. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants.